Comme c'est notre dernière semaine dans Supplémentaire, eh bien, c'est la dernière pièce de théâtre d'été que Martin était allé voir cette semaine. Et comme ça donne bien, c'est ton coup de cœur. Écoute, c'est vraiment un coup de cœur. Puis t'as-tu vu comment je suis habillée aussi? C'est très beau. Hey, je me suis donné cette semaine, là, je pense que je me suis jamais autant donné pour un look, puis avec mes beaux cheveux aussi, là. Je me suis habillée un peu comme un chef d'orchestre, tu trouves pas? Je trouve pas que je ressemble à Yannick Nézet-Séguin avec mes coupes de cheveux. Absolument. Mais la ressemblance est frappante. C'est frappant. Non, mais écoute, c'est vraiment un concept cette semaine. Je suis allée voir Maestro au Nouveau Théâtre de l'Île d'Orléans et j'ai justement rencontré les deux co-directeurs du théâtre pour parler, entre autres, de la pièce. Et on a eu beaucoup de plaisir, Martine. On regarde ça. En fait, à l'Île d'Orléans, on présente toujours des comédies et les pièces de Claude, mais ils sont bonnes. Puis la preuve, c'est que ils sont joués à quoi? 6 places? C'est quand même formidable, non? Ah, c'est fantastique. Je m'en pince tous les jours. Je suis très, très, très content. J'en profite. Je sais pas si ça va arriver encore. Alors, j'en profite. Le show a joué l'année passée. Maestro, il a été présenté à l'Île aux Coudres. Là, cette année, vous le présentez ici, au Nouveau Théâtre de l'Île d'Orléans. Est-ce qu'il y a une différence dans la version de cette année par rapport à l'année passée? Que de l'amélioration, forcément. Quand tu as joué un rôle pendant 30 fois et puis qu'il se dépose, quand tu le reprends, c'est clair que c'est meilleur. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui l'ont vu l'été passé. Ah oui, donc il y a des gens qui reviennent. Oh, il y a des gens qui reviennent. Oui, il y a des gens qui reviennent. Et bien, ils aiment ça encore et ils aiment ça encore plus. Qu'est-ce que ça raconte, Maestro? Alors, c'est l'histoire de Maude, une violoniste, qui invite chez elle un grand chef d'orchestre pour essayer de le convaincre de devenir premier violon de l'orchestre. OK. Mais, malheureusement pour elle, l'ex de Maude va se pointer au souper. Et là, Martine, ça va vraiment compliquer les plans de Maude. Elle va devoir faire plusieurs choses pour essayer d'avoir son rêve professionnel. Et vous allez vous rendre compte qu'elle est prête à aller vraiment très loin pour réaliser son rêve. Toi, tu serais prête à aller jusqu'où pour atteindre ton but? Ben, je sais pas jusqu'où elle va. En tout cas, mais... elle va vraiment très, très loin. Puis d'ailleurs, si vous voulez le découvrir, je vous invite vraiment à aller voir la pièce. Martine, tu l'as dit tantôt dans l'intro, c'est mon coup de cœur de l'été. Je capote! Excusez, je m'emporte, là, mais... En plus, il faut dire que tu l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu. Je l'ai vu l'année passée à l'Île aux Coudres, tout à fait. Et vraiment, c'est encore meilleur que l'année passée. Le spectacle s'est déposé. Le jeu des comédiens est encore plus incarné. C'est très drôle, ça coule vite. Je dois absolument mentionner la performance des trois comédiens, Marianne Marceau, Lucien Ratio et Jack Robitaille. Ils sont excellents, sont drôles, sont vrais, sont touchants. Et en plus, chose que j'adore, ils ont du plaisir sur la scène et on le ressent dans la salle. Ça, c'est vraiment très, très le fun. Tout ça signé dans une mise en scène de Karel Kesta, une mise en scène qui fonctionne divinement bien. On reconnaît sa signature à la fin avec les espèces de photos flash. Si jamais ceux qui ont vu des mises en scène de Carole, vous savez de quoi je parle. Et le texte aussi est vraiment très, très bien écrit. Je te dirais que c'est mon texte préféré de Claude Montmigny. Comme vous avez entendu tantôt dans l'entrevue, Claude Montmigny a joué beaucoup dans les théâtres cet été et je te dirais que c'est mon texte coup de cœur de Claude Montmigny. C'est bien écrit. C'est pas la pièce la plus drôle, où est-ce qu'on va rire le plus à chaque réplique, mais on a vraiment l'impression de se faire raconter une histoire qui se tient du début à la fin. Et en plus, on rit vraiment beaucoup. Là. Je vous rassure, là, ça reste qu'on rit beaucoup, on s'esclaffe vraiment dans la soirée, mais on se fait raconter en plus une belle histoire. Parce qu'il y avait un extrait peut-être, si on veut se mettre bien justement, dans l'ambiance? J'invite les gens. Allons voir l'extrait, justement. Monseigneur, nous avons donc poitrine de pigeon. quoi? Voyons, Eric, c'est très recherché. Du pigeon? Où? D'un buffet chinois? Je mange régulièrement à la tour d'argent. Ah oui? Avec quoi? Du soupe au goéland? Non, aux escargots. Et pour ce qui est des points négatifs, malheureusement, Martine, eh bien, j'en ai pas! Non! Écoute, c'est une première, jamais, pas de points négatifs. C'est un 5 sur 5? Un 5 sur 5, 5 chefs-d'œuvre sur 5 pour Maestro. Vraiment, c'est la pièce à voir. Si vous aimez le théâtre d'été, allez voir ça absolument. Et pour ceux qui en ont jamais vu, je vous dirais que c'est la meilleure pièce vraiment pour s'initier. Là, vous avoir le goût d'en voir d'autres. Donc, nouveautheatredelille.com si vous voulez plus d'informations. En plus, à l'île d'Orléans, c'est toujours magnifique. Donc, une belle soirée théâtre. Un gros merci, Merci à Martin. toi.